Bonjour à tous. Quand je fais des séances avec des personnes, très souvent je fais ce qu'on appelle des coupures de lien. Et ça peut paraître très énigmatique pour beaucoup de gens. Il y en a quelques-uns qui ne comprennent pas, quelques-uns qui ne veulent pas, qui ont peur. Donc j'avais envie d'expliquer ici ce que c'est que ces coupures de lien, à quoi ça sert en fait et pourquoi on fait ça. En fait, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un ou qu'on côtoie quelqu'un, donc évidemment tous les gens qui nous sont proches, c'est le cas. Euh, il y a des liens qui se créent, on le sait, mais il y a aussi des liens que je vais dire invisibles et qui peuvent ressembler à des cordes. En tout cas, moi je les vois comme ça et je ne suis pas la seule. La plupart du temps, ça se matérialise par des cordes, des fils. Bon, c'est plus gros qu'un fil. Souvent, on les voit notamment relier les chakras, mais pas uniquement, évidemment. Et quand on fait les coupures de lien, en fait, c'est ça qu'on coupe, mais comment dire, on ne coupe pas la relation, c'est-à-dire que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez côtoyé quelqu'un, vous avez des parents, des frères et sœurs. Ces relations, elles existent et elles existeront toujours. On ne va pas les effacer. On coupe uniquement ce qui est lourd, pesant, négatif. Certains appellent ça aussi des liens noirs. C'est ça vraiment qu'on coupe dans le sens où, dans ces relations, on porte des croyances, des émotions, des conflits, des blessures qui peuvent nous empêcher d'être complètement nous-mêmes, d'être complètement bien dans notre vie et de réaliser certaines choses. Et puis en fait, ça peut faire en sorte aussi que on n'arrive pas à se sortir d'une situation, d'un conflit, on n'arrive pas à régler certains problèmes. Donc dans ce cas-là, en fait, les coupures de liens vont permettre d'enlever tout ce qui est négatif. Alors je vais donner des exemples, ce sera plus simple, mais par exemple avec nos parents, on porte tout ce qui a pu se passer pendant notre éducation, tu peux pas faire ça, ça c'est interdit, ça il faut faire comme ça, etc. Toutes les croyances liées à nos parents, notre famille, notre environnement, la société dans laquelle on a grandi. Donc les coupures de liens vont permettre d'une certaine manière de dire ça j'en veux pas, ça en fait ça m'empêche d'être qui je suis, de faire ce que je veux, comme je veux. Donc, hop, j'enlève. Voilà, c'est une manière un petit peu de faire ça. Admettons que vous ayez aussi vécu un conflit avec quelqu'un et ce conflit dure, vous n'arrivez pas à oublier la personne, à oublier ce qui s'est passé, à passer à autre chose, vous n'arrivez pas à digérer et vous ruminez, etc. Ou alors il y a une situation qui est bloquée en fait dans cette relation-là. La coupure de lien peut dénouer le conflit, dénouer la relation et faire en sorte que le blocage qui existe euh, disparaisse. Ça peut être un procès, ça peut être quelqu'un qui vous doit de l'argent, ça peut être quelqu'un euh, oui, qui vous doit quelque chose, pas forcément de l'argent, mais voilà, ça s'envenime ou ça s'enlise, il se passe rien. Les coupures de liens peuvent aider. Euh, donc en fait, voilà à quoi ça sert. Ça sert à se libérer de tout ce qu'on porte et qui finalement n'est pas véritablement à nous et qui nous empêche déjà de nous sentir bien, voilà, de nous sentir bien au quotidien et de faire vraiment ce qu'on a envie de faire, comme on a envie de le faire. Et puis, bah, dans certains cas, c'est tous ces conflits, toutes ces séparations aussi qui font que
on n'arrive pas vraiment à avancer, on est tourné vers le passé, voilà. Et le fait de faire les coupures de lien nous amène à changer de regard, changer notre conscience et à pouvoir justement avancer, ou en tout cas à être là, qui on est, libéré de tout ça. Euh, donc c'est quelque chose de très efficace. Personnellement, je le fais avec différentes approches pour que ce soit encore mieux. Alors peut-être que vous connaissez les bonhommes allumettes qui fonctionnent exactement de cette manière-là et qui fonctionnent très bien, à condition de les faire d'une certaine manière et puis de répéter éventuellement tous les jours. Moi, comme je l'ai dit, je fais différentes approches pour travailler en profondeur le sujet. Et ce qui se passe en fait après, c'est que moi j'ai déjà vu des personnes se remettre ensemble alors que c'était vraiment très très conflictuel. Des personnes qui peuvent se disputer, mais au moins voilà, la relation est terminée, les choses ont été dites, réglées, et on n'en parle plus. En fait, le truc, c'est que on peut rester enlisé parfois dans des relations, dans des situations. Une fois que les coupures de liens ont été faites, euh, c'est plus pesant en fait. Donc peut-être qu'on ne verra plus du tout la personne, peut-être qu'il y aura vraiment une coupure dans ce monde matériel et dans cette relation, mais ce ne sera pas pesant. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir peur de perdre quelqu'un. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'enlise, qu'on n'arrive pas à se positionner, à poser des limites claires, etc. La coupure de lien peut aider à être clair, à poser nos limites, ou au contraire à retrouver cette personne et à s'expliquer enfin. Et voilà, encore une fois, on enlève tout ce qui est pesant, tout ce qui est lourd, et euh, tout ce qui traîne en fait, tout ce qui stagne. Et moi, en ce qui me concerne, à chaque fois, je vais voir aussi, alors déjà quand je fais les coupures de liens, je vois les personnes avec qui on fait les coupures, qu'elles soient décédées ou non. La plupart du temps, je les vois en tout cas. Donc ça peut donner aussi des indications sur comment la personne vit ça. Comment elle est. Est-ce qu'elle est agressive? Est-ce qu'elle est soulagée? Est-ce que c'est quelqu'un de très aimant, soutenant ou pas du tout? Donc ça nous permet de continuer le travail. Et puis, je vais également, à la suite des coupures de liens, travailler sur euh, les situations en elles-mêmes. Si c'est une situation qui crée votre mal-être ou un conflit ou des blocages, des stagnations, je vais continuer ce travail de coupure de lien avec la situation en elle-même et puis également avec toutes les émotions, par exemple, que cette situation peut apporter. Je vais donner un exemple qui est assez courant puisque je travaille beaucoup avec les femmes. Ça arrive très souvent que des femmes aient des problèmes gynéco, aient des problèmes pour avoir un enfant, par exemple, euh, des problèmes relationnels dans le couple, etc. Des problèmes aussi au niveau de la sexualité. Et si, par exemple, j'ai comme information que ça peut avoir un lien avec une grand-mère qui a perdu un enfant, je vais travailler sur ce décès d'un enfant, en fait, sur cette mémoire-là, après la coupure de lien. Je vais commencer, par exemple, par couper les liens avec cette grand-mère, avec ce bébé également, mais aussi, du coup, avec la situation en elle-même et tout ce qui a pu être associé à cette situation. Donc la tristesse, le désespoir, la colère, peut-être le manque de soutien, la peur de perdre un autre enfant, la peur d'être à nouveau enceinte, par peur de perdre à nouveau un enfant, la peur de la sexualité pour les mêmes raisons. Euh, En fait, voilà, il peut y avoir plein de choses associées à une situation. Et du coup, par ricochet, d'une certaine manière, je vais aller travailler sur tout ce qui est associé, sur tout ce qui est lié à la situation, en lien avec ce pourquoi vous venez me voir en fait. Voilà.
Donc les coupures de lien, c'est pas juste pour passer le temps et parce que j'ai appris à faire ça ou je ne sais quoi. En fait, j'ai très rapidement dans mes séances fait des coupures de lien sans avoir véritablement appris. Et ensuite, il y a voilà, des chamans qui m'ont transmis d'autres manières de faire. Enfin, j'ai petit à petit enrichi ma façon de travailler, ce qui permet vraiment d'avoir quelque chose d'efficace. Et encore récemment, j'ai eu un retour de quelqu'un qui m'a dit à quel point elle était soulagée dans une de ses relations, à quel point elle se sentait allégée en fait, avec aussi moins de culpabilité, moins de questionnement par rapport à la situation, parce qu'en fait il y a plein de situations aussi où on se pose des questions, on se dit c'est peut-être de ma faute ou c'est carrément de ma faute, enfin on ne sait plus très bien quoi faire et où on en est en fait. Et ça permet aussi ces coupures de lien de clarifier, mais de clarifier aussi dans notre tête, pas que dans la situation elle-même. Donc c'est ça aussi qui est très agréable, c'est-à-dire qu'on peut se poser, on peut arrêter de cogiter, arrêter de se culpabiliser tout le temps, arrêter de chercher des solutions. Voilà. Euh, donc c'est une approche, je ne sais pas quel mot utiliser, mais en tout cas, euh, c'est quelque chose qui est très efficace, libérateur, euh, et enfin pour moi, c'est un peu une des bases à chaque fois qu'il y a une blessure, qu'il y a quelque chose comme ça qu'on porte, qu'on traîne, qu'on n'arrive pas à résoudre, entre guillemets. Enfin, on sent que vraiment ça, c'est une entrave, que c'est très lourd à porter. Le fait de couper permet vraiment une libération, euh, y compris d'ailleurs quand je ne vous dis pas exactement ce que je fais, quand c'est trop lourd, trop costaud, je ne dis pas les informations que j'ai, parce que le but c'est pas de vous faire du mal en fait et que vous repartiez en étant très mal, mais le fait de couper comme ça, même si je vous dis pas exactement ce que je fais, ça va permettre à la situation aussi de se dénouer et vous allez avoir peut-être des rencontres importantes. Euh, Peut-être quelqu'un de la famille va livrer un secret de famille. Voilà, à chaque fois, il se passe des choses assez étonnantes, très fortes. Et donc, voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est une base, c'est quelque chose que je fais depuis le début et que je continue tellement c'est fort, tellement c'est puissant et tellement c'est libérateur. Voilà. Donc j'espère que cette histoire de coupure de lien, ça va être un petit peu plus clair. Parfois, il y a des gens, quand je parle de coupure de lien, qui ont peur et qui me disent non, 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 je ne veux pas couper, surtout pas. C'est vraiment que ce qui est négatif, hein, c'est que ce qui est lourd. Évidemment qu'on ne va pas couper la relation, évidemment qu'on ne va pas l'effacer. Euh, Ça, c'est impossible et on n'agit pas là-dessus. Évidemment, évidemment. C'est uniquement sur ce qui est douloureux pour vous ou pesant. Voilà. Encore une fois, j'espère que c'est un peu plus clair. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. À très bientôt.